Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga. Fan de gore et de conquête d'une planète, je vous présente Terraform Mars. C'est un manga de type seinen et de genre action science-fiction. L'auteur est Yu Sasuga et le réalisateur est Hiroshi Hamasaki. Le manga a commencé en 2011, contient actuellement 21 tomes. Le 22e tome sortira en fin décembre 2019. L'anime comporte 2 saisons de 13 épisodes. La première est sortie en 2014 et la deuxième en 2016. Les humains ont décidé de coloniser Mars pour y vivre. Pour ce faire, ils ont envoyé des organismes vivants tels le cafard. On se retrouve 500 ans plus tard avec une équipe d'astronautes qui visitent voir comment ça s'est passé. Ils se font tous tuer par des cafards bodybuildés. Que s'est-il passé pendant ces 500 ans? On va se retrouver encore 20 ans après avec une troisième équipe d'êtres humains qui ont été liés avec des insectes ou des animaux pour avoir leurs caractéristiques et pouvoir combattre ces cafards. Akari Isamaru, personnage principal, il se bat pour sauver son ami d'enfance dont il est amoureux. Chokichi Komachi, il est le capitaine de la prochaine équipe qui partira sur Mars. Mitchell K. Dave, elle s'occupe du recrutement de l'équipage et fait partie du prochain équipage. Vous allez retrouver Akari qui se bat pour sauver son ami d'enfance. Et pour ce faire, il passe par des malfrats qui organisent des combats. Il arrive à son dernier combat où s'il remporte, il va pouvoir enfin sauver son ami. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est contre qui il allait se battre. Plutôt contre quoi? C'est un ours qui est habitué à manger de la viande humaine. Bien sûr, il ne fait pas le poids et il se fait défoncer. Il est en train de se faire manger carrément par l'ours quand tout à coup, il s'énerve et il se transforme moitié en bête et il défonce l'ours. Shokichi, qui était là pour assister à la scène et chercher Akari, lui parle après le combat en lui disant qu'il n'a pas pu sauver son ami car il l'avait acheté au malfrat pour la sauver, mais que la maladie l'a emporté. Akari est triste à en mourir, il ne sait plus quoi faire de sa vie, et Shokichi lui dit « Viens nous aider à sauver d'autres personnes qui sont dans le même cas que ton ami. » Car son ami avait contracté le virus de Mars, qui est mortel pour l'être humain. Seule possibilité, retourner sur Mars pour trouver un remède à cette maladie. Akari doit subir une opération pour vivre sur Mars. Et en plus de vivre grâce à cette opération, elle lui donne des pouvoirs liés à un insecte. Après cette opération, avec d'autres personnes, ils se rendent dans un laboratoire, on leur montre contre quoi ils vont devoir se battre. Il s'agit de cafards bodybuildés, et eux, ils n'hésitent pas à tous les tuer. Vont-ils réussir à survivre contre ces cafards? Vont-ils réussir leur mission en rapportant des analyses pour trouver le remède à ce virus? Vous le saurez en regardant cet anime. Personnellement, j'avais entendu parler de cet animé, mais ça ne m'avait pas trop intéressé. J'avais entendu vaguement qu'il s'agissait d'une histoire entre des terriens qui attaquaient notre planète, sans grand intérêt. Mais là, on me l'a demandé en vidéo. Du coup, je me suis renseigné, j'ai fait mon texte et tout, j'ai regardé l'animé, et je peux vous dire que j'ai accroché pas mal. Un des points négatifs, c'est les censures. Les censures sont trop grandes. Quand il y a une censure, parce que l'animé est vraiment gore, ça coupe la moitié de l'écran. Mais du coup, ça aide pour ceux qui craignent un peu à quand même regarder l'animé et découvrir ce manga. Donc bien sûr, à vous de choisir comment allez-vous regarder cet anime. Un autre point négatif, ce sont les rollbacks. Car quasiment dans tous les combats, nous avons un rollback qui permet d'en apprendre plus sur le personnage. Donc oui, c'est un point positif pour mettre en place tous les personnages. Mais de l'autre côté, c'est à tous les combats. La première saison, il n'y a que de ça. Donc pour moi, la première saison, c'est vraiment une saison de découverte de l'animé. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 saisons. La fin de la 7ème saison nous indique qu'il va en avoir une 3ème. Les graphismes ont nettement changé entre la saison 1 et saison 2. Donc faites gaffe de ne pas vous trop être attiré par les graphismes de la saison 1 parce que
Si par exemple vous les aimez pas, ils vont carrément changer pour la saison 2. Donc laissez-vous tenter par cet animé, parce qu'il est vraiment sympa, il est original. Désolé, moi j'ai pas encore vu d'animé où les gens étaient opérés pour être liés à des insectes ou des animaux. Moi je connais pas. Donc sur ce, n'hésitez pas à me laisser un manga que vous désirez faire découvrir dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis, Matakon.またしみじみつな生き生きキビキビいけみせろ意地